مرحبا بكم في هذه الفيديو الجديدة من السلسلة اللي نهضروا فيها على الدراسات في الخارج. وكما على بالكم على حساب الفيديوهات اللي شاهدتم من قبل رانا بدينا بفرنسا كجهة دراسية وتقولوا لي وعلاش، ونجاوبكم باللي فرنسا هي الجهة الدراسية رقم 1 لأكثر من 90% من الطلبة الجزائريين اللي يحبوا يقراوا في الخارج. وعلى بها بدينا هذه السلسلة بالفيديوهات على كامبوس فرانس اللي تنجموا تلقاو في هذه القناة إلا ما زلتم ما شاهدتوهمش. واليوم راح نهضروا على المناهج لي كورسوس يونيفرسيتير اللي اي طالب جزائري حاب يروح لفرنسا راح يلقى. وخاطرش الا حاب ولا حابه تروح تقرا في فرنسا يلزم تكون مسيطر على اللغه الفرنسيه. رايح نكملوا الباقي تاع الفيديو هذه باللغه الفرنسيه. تسمى راكم واجدين ou plutôt est-ce que vous êtes prêts? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre vidéo au grand cursus universitaire français. Autrement dit, les parcours d'études proposés par le système académique français afin de pouvoir comprendre ses réalités, décrypter sa complexité en vue d'y voir plus clair et de pouvoir vous y orienter intelligemment. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de ne pas confondre domaine d'études et cursus d'études. Le premier fait référence aux 10 grands domaines d'études qui mènent au métier que vous souhaitez pratiquer, alors que le second fait référence au parcours d'études que vous pouvez emprunter pour étudier l'un de ces 10 domaines d'études. Autrement dit, un domaine d'études peut être poursuivi via plusieurs cursus d'études, et la réciproque est vraie. Plusieurs cursus d'études permettent d'étudier un même domaine d'études. Si ce n'est toujours pas clair, je vous invite à consulter ma vidéo intitulée 10 domaines d'études qui mènent au métier de ses rêves, si vous voulez ne plus confondre domaine d'études et cursus d'études. L'école post-bac, qu'elle soit de commerce, d'ingénieur, d'art ou de web informatique, continue d'attirer chaque année de plus en plus d'étudiants. D'ailleurs, on estime aujourd'hui à 20%, soit un étudiant sur 5 à choisir ce type de parcours. Là encore, beaucoup de flou règne autour de ce cursus. Et voici quelques informations pour vous aider à démêler tout ça. Pour leur grande majorité, les écoles post-bac sont privées et donc payantes. Et il faut compter en moyenne des frais de scolarité annuels de 8 000 € pour un cycle bachelor et 14 000 € pour un cycle master. Les diplômes proposés par ces écoles sont différents de ceux proposés par l'université, à l'exception de diplômes délivrés à l'issue d'un programme grande école qui lui est équivalent à un niveau master. Car les diplômes proposés par ces écoles, à savoir le bachelor pour le premier cycle et le MSc ou master spécialisé en français pour le second cycle, contiennent des différences importantes par rapport à leurs équivalents licence et master. D'abord, le parcours bachelor s'articule généralement en 4 années d'études, contre 3 pour le niveau licence universitaire. Et si le bachelor ne permet pas généralement de poursuivre en master universitaire, il offre néanmoins de réelles opportunités d'insertion professionnelle tant il est réputé être beaucoup plus professionnalisant que son équivalent en licence universitaire. Le deuxième diplôme délivré par les écoles, le MSc ou le master spécialisé en français, généralement accessible après un bachelor ou une licence universitaire, est en général reconnu que par l'école et son réseau d'entreprises. C'est pour cela que je vous recommande de vous assurer de la reconnaissance des diplômes proposés par une école avant de vous y engager. Pour le diplôme de bachelor, il faudra vous assurer que celui-ci soit reconnu de niveau 2 par le RNCP, le registre national des certifications professionnelles, ou de niveau 6 selon la nomenclature européenne. Pour le MSc, il faudra vous assurer que celui-ci soit reconnu de niveau 1 par le RNCP ou de niveau 7 en nomenclature européenne. C'est uniquement à cette condition que vous pourrez vérifier que votre diplôme de bachelor ou d'MSc soit équivalent à un diplôme de licence ou de master universitaire. Et en prime que celui-ci soit reconnu à l'échelle de l'État français et de ses homologues européens. Alors pourquoi aller en école et pas en université? L'école s'adresse en général à des étudiants tournés davantage vers la pratique que la théorie, que ce soit en art, en informatique, pour des applications techniques ou même des étudiants tout simplement tournés vers les métiers de l'entreprise. Ils y trouveront une formation professionnalisante qui leur permettra d'acquérir des compétences professionnelles clés en vue d'une insertion rapide sur le marché du travail. Aussi, étudier en école permet généralement d'avoir une meilleure ouverture à l'international, qu'il s'agisse d'un apprentissage renforcé de l'anglais ou d'expériences d'échange universitaire aux professionnels à l'international. Les études en école s'adressent à des étudiants qui souhaitent concilier études et développement personnel, au moyen d'activités culturelles, sportives ou associatives qui font généralement partie intégrante du programme de formation proposé par l'école. Voilà, cette vidéo est terminée. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos dans lesquelles j'aborderai plus en détail ces différents cursus pour vous parler d'établissement, de formation et de débouchés professionnels.